Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette guidance de la semaine. Je vous ouvre les portes de cet espace, j'allais dire presque de cette semaine, mais je me suis dit intérieurement, mais qui es-tu Claire pour dire ça? Donc je l'ai pas dit, mais c'était symbolique en fait. Je nous ouvre les portes de cet espace pour pouvoir recevoir les énergies de cette semaine. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie infiniment pour les commandes que vous avez passées pour les bougies purificatrices et encodées au Palo Santo. Pour information, juste, il en reste une vingtaine uniquement. Bon, voilà, juste pour information. Également, je suis très heureuse et très contente parce que je sors à l'instant d'avoir rédigé et reçu les fréquences du stage du Nouvel An dont je vous avais un tout petit peu teasé il y a quelques semaines. Donc ça y est, j'ai l'honneur et la joie de vous annoncer que les fréquences du stage du Nouvel An et donc la page du Nouvel An, du stage du Nouvel An, est en ligne sur mon site internet et vous allez pouvoir y goûter, vous allez pouvoir sentir les fréquences, sentir de quoi il s'agit et vous allez pouvoir commencer à vous inscrire puisque les inscriptions sont ouvertes à partir de maintenant. Donc je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Voilà les amis pour les petites nouvelles, donc pour tout ça pour vous dire que je suis gorgée des fréquences de ce stage qui sont divines, magnifiques, très belles. C'est un très beau passage qui nous attend et donc je voulais transmettre aussi un petit peu ici puisque j'en suis gorgée. Voilà, donc prenez place, installez-vous, prenez votre petit chocolat chaud, votre petit café, et puis on va aller ensemble découvrir ce que nous réserve cette semaine. Donc je crois qu'on est approximativement du 30 au 5, du 30 octobre au 5 novembre, si je ne me trompe pas. Et on va aller voir ce que nous réserve cette semaine. Déjà, j'entends qu'elle est plus calme que la semaine dernière, dans le sens où la semaine dernière, ça a vraiment pulsé, hein, on l'avait reçu dans la guidance de la semaine d'ailleurs, ça a vraiment pulsé, c'était fort, c'était intense. Là, on est quand même plus posé, c'est plus apaisé, dans le sens où on est plus en paix intérieurement, c'est moins agité, que ce soit positivement ou inconfortablement, hein, c'est moins agité et ça, c'est ce que je ressens. On est plus en paix, c'est paisible, il me montre comme un mouvement de barque, vous savez, qui est sur l'onde de l'eau, mais qui est pas trop agité, mais qui est quand même en mouvement. Donc on est quand même en mouvement cette semaine, on est quand même emmené, guidé, mais on n'est pas fort poussé comme on a vécu cette semaine avec cette porte ascensionnelle. Là on est vraiment entre les deux éclipses, là on est vraiment dans quelque chose de plus paisible, qui peut avoir quelques remous comme on me montre, mais qui peut et qui est dans le mouvement, mais dans un mouvement plus doux. Super, donc je vois le mot harmonie aussi. On me parle d'harmonie, sensation de complétude, j'entends pour cette semaine, de compléter. Alors, sensation de complétude dans le sens où on est complet, on se sent réuni, réunifié, mais aussi dans le sens de compléter, terminer, clôturer des choses, j'entends. D'ailleurs, c'est la fin du mois, ça ne m'étonne pas d'ailleurs. Donc on est vraiment dans quelque chose où on clôture, on finit des dossiers, on se prépare pour l'énergie de ce mois de novembre qui arrive très très vite, à grands pas d'ailleurs. Et donc on va aller voir un petit peu plus en détail avec les cartes. Alors on y va. Je vous demande pardon si je renifle, parce que je suis tout simplement un petit peu enrhumée. Et donc pardon pour ça. Ça s'entend peut-être même à ma voix, je m'en rends pas compte. Alors figurez-vous que j'ai un doute sur le jeu à prendre, puisque j'hésite entre lui et lui. Et comme je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il faut les deux. Donc on va voir. On va se laisser porter, hein, comme la barque. On va se laisser emmener tranquillement mais sûrement. Pas de panique, tout va bien. Alors, on y va. Ok, donc c'est parti. Donc pour cette semaine, on a ici un premier message qui vient. Et est-ce qu'on a besoin de celui-ci? Je ne sais pas. J'ai plutôt l'impression qu'on va commencer déjà par lui. Et peut-être qu'on va aller en prendre un deuxième de lui. On va voir. Vous voyez, c'est un peu de l'indécision, hein. Non, on me dit non pour celui-ci. Ben écoutez, on va voir. On va se laisser porter. Oh, j'adore. Oh, c'est la petite souris. J'adore. La petite souris qui nous dit
Ah, porte attention aux petites choses, sois gratifiant, j'entends, sur les petites choses. Donc on va avoir cette sensation, j'entends cette semaine, d'être enrichi de petites choses. Vous allez avoir des petites choses du quotidien, qu'elles soient ordinaires ou extraordinaires, mais ces petites choses qui vont venir illuminer votre vie, votre journée, ces petites choses qui vont vous satisfaire, j'entends, donc il y a de la satisfaction cette semaine, il y a de l'enrichissement, mais s'enrichir et se satisfaire des petites choses, il y a de la gratitude, ça va nous amener cette semaine à nous relier à la gratitude, à être dans la gratitude, je sais pas pourquoi j'ai le mot gratifiant, mais être dans la gratitude et être reconnaissant des petites choses de la vie qui nous permettent de nous satisfaire, il y a cette notion de bien-être, vous voyez, j'avais le mot harmonie qui venait tout à l'heure, il y a vraiment cette notion de paix, de paisible, de bien-être, de se satisfaire de petites choses et aussi j'entends de mettre en place des petites choses parce qu'on va se satisfaire de petites choses mais on va mettre en place petit à petit, step by step, pas après pas, des petites choses qui vont nous mener vers de grandes choses. Donc c'est par les petites choses que nous atteignons nos rêves, j'entends. Donc il y a vraiment cette notion de petite, vous voyez comme la petite souris qui met en place petit à petit les choses, qui prend petit à petit, étape par étape, comme la fourmi, elle vient faire tout ce qu'elle a à faire. Donc il y a vraiment la notion de rigueur, c'est-à-dire qu'on va avoir cette sensation d'avoir plein de petites tâches peut-être à faire ou à mettre en place pour que les choses prennent forme et j'entends que les choses prennent vie. Donc on va avoir cette sensation de, comme je vous disais tout à l'heure, d'avoir besoin de clôturer, de terminer, de finir en faisant plein de petites choses qui vont nous satisfaire, qui vont nous enrichir intérieurement, j'entends, qui vont nous nourrir. Et donc ça demande de la présence, ça demande de la présence à soi, ça demande de la présence à ce que l'on fait et ça demande à ce que on soit vraiment en effet présent à ce que l'on fait et que l'on reçoive ainsi l'énergie juste à chaque instant au moment où on crée quelque chose, au moment où on fait quelque chose. Parce que vous voyez, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de voir de la lumière ici. C'est comme si ça allait nous illuminer, nous remplir le cœur, nous remplir le corps, nous illuminer de l'intérieur et donc nous enrichir, nous remplir de tout ce dont on a besoin en faisant ces petites choses, en accomplissant. Il y a vraiment cette semaine la notion de accomplir quelque chose, la notion de y aller pas après pas, la notion d'être présent à soi et de mener à bien les choses avec focus, avec rigueur, avec présence. Et en étant dans cette présence, on va recevoir énormément. On va recevoir beaucoup. Il me montre la lumière qui traverse, vous savez, du coronal, donc de la tête, jusqu'aux pieds. On va se sentir comme ça traversé par cette vibration, par cette lumière, par cet amour créateur, et qui va comme ça nous enrichir chacune de nos cellules et nous faire du bien au sens, on n'a pas idée à quel point ça va venir nous illuminer, nous remplir de positif. Et enfin, j'ai pas les mots exacts tellement c'est sacré en fait, donc c'est difficile de trouver les mots exacts, mais vous voyez très bien ce que je veux dire quand je vous ai montré cette lumière qui descend et qui vous remplit, et elle remplit et donc elle guérit en même temps et elle apporte et elle complète, vous voyez, cette notion de complétude. Je me sens plein et entier puisque je suis pleinement focus sur ce que je suis en train de faire, c'est juste, je reçois en même temps, bref, je me sens bien. Et au-delà du bien, je me sens dans une sorte d'état de grâce, en fait. Finalement, vous allez sentir que cet état de grâce, vous allez y accéder à partir du moment où vous faites exactement ce que vous avez à faire, au moment exact où vous devez le faire, sans procrastiner, sans non plus vous rusher, c'est-à-dire sans non plus vous précipiter, mais juste en faisant ces petites choses, vous allez comprendre que vous êtes cette fourmi parmi tant d'autres qui fait exactement ce que vous devez, qui œuvrez exactement là où vous devez, en faisant exactement ce que vous devez et que ainsi vous vous nourrissez, vous vous remplissez, vous vous sentez pleinement dans cet état de grâce parce que vous y êtes à votre place, tout simplement. Magnifique. J'adore, j'adore. Je sais pas si vous sentez, mais là, on est vraiment dans de très très belles énergies là. C'est splendide. On est à la fois dans les énergies des fréquences du stage du nouvel an, que j'ai appelé d'ailleurs Happy New Year. Je voulais vous expliquer pourquoi. Happy parce que on va vraiment se relier à la joie. Parce que la joie, c'est l'émotion neutre. C'est l'émotion qu'on est censé normalement avoir en soi. Et je parle pas de hilarité, je parle de joie
qui est censée être l'émotion neutre qui est dans l'humain. Et donc pour ça, on va venir se purifier, on va vivre une belle purification. On va se purifier de 2023, on va se purifier de tout ce dont on n'a plus besoin, pour qu'on puisse être allégé, libéré, purifié et se permettre d'accéder au vrai, c'est-à-dire à l'essentiel, c'est-à-dire à la joie pure et pouvoir ainsi manifester en 2024 exactement ce que notre âme souhaite, plutôt que chargée ou plombée par ce qu'elle a vécu en 2023. Voilà, donc happy, new, parce que on passe au nouveau, on transcende, on transmute, on dépasse, on passe au nouveau, à la nouvelle ère, à la nouvelle année, mais aussi à la nouvelle énergie, nouvelle vibration que requiert 2024. Et à votre nouvelle ère à vous aussi, c'est ça que ça veut dire. Et year, parce que c'est l'année, bien évidemment. Voilà, petite parenthèse. Donc on est, ce que je vous disais, on est bercé et baigné là par les fréquences de cette Happy New Year là, de ce stage fin d'année. Et aussi par les fréquences, regardez cette énergie là qui est en train de rayonner. Cette énergie justement de grâce, de satisfaction, de complétude, mais aussi de simplicité. Voilà, le mot c'est ça. Cette semaine c'est vraiment... ça requiert de la présence à la simplicité, en faisant la simplicité, en étant la simplicité, on se nourrit, on s'enrichit pleinement en fait. Voilà, voilà ce que ça veut dire. Allez, je pense que vous ressentez très bien, je le sens. Allez, on continue, on va demander alors les pouvoirs, donc les pouvoirs en place, j'entends, donc quels pouvoirs sont proposés, facilités ou... demande de l'attention pour cette semaine. Youp. Alors, on en a un qui a volé, littéralement, et le deuxième qui est là. Alors, on y va. Pardon. Oh là là, le grand esprit. Alors déjà, on a le nombre 33, nombre christique par excellence. Donc, on est relié au divin. Et là, on nous parle de grand esprit. Vous voyez, c'est ce que je vous disais déjà tout à l'heure. C'est que il y a cet état de grâce. On comprend que c'est dans les petites choses, dans le moment présent, dans l'accomplissement, c'est-à-dire accomplir ce qu'on doit faire et se sentir accompli, que l'on est, parce qu'on est relié au grand esprit à ce moment-là, et donc on se sent accompli, on se sent nourri, on se sent enrichi, on se sent plein, on se sent à sa place. Magnifique. Donc on va aller voir l'autre. Oh là là, que c'est beau, que c'est beau. Vous sentez les énergies là? Oh, résilience. Et oui, on dépasse, on transcende, on dépasse tout ce qui va être de l'ordre de, j'entends, de l'inquiétude. Tout ce qui va être de l'ordre des peurs, de l'inquiétude. On va vraiment dépasser le soi, le petit soi qui s'inquiète pour atteindre le grand soi qui se relie. Vous voyez la posture qu'elle prend d'ailleurs. Elle ferme les yeux, elle est intériorisée et elle se relie. Et donc c'est vraiment cette notion de résilience, c'est je dépasse et je lâche tout ce qui me limite, je lâche tout ce qui m'inquiète, je dépasse ce petit soi inquiet pour atteindre le grand soi en reliant au divin avec la simplicité des choses que j'accomplis au quotidien ou que je dois accomplir et que je me permets aussi d'accomplir en son temps, en son rythme, mais dans un rythme juste, avec une forme de rigueur, une forme de ténacité facile, qui nous connecte d'ailleurs à une sorte de grâce et de joie interne, intérieure, dans ce moment présent où finalement, quand on est dans le moment présent, plus rien n'existe, puisque tout est comme suspendu, on est comme dans un état suspendu, où à la fois on est plein, on est entier, on est présent, et en même temps, plus rien d'autre n'existe autour. Et bien, c'est exactement cette dernière phrase-là qui résume toute cette énergie de... alors j'entends presque de 2024, c'est intéressant, hein, parce on commence à entrer là dans la bascule, et c'est un peu comme là, moi je suis baignée des fréquences du stage de la nouvelle année, on m'explique que c'est aussi un peu déjà l'énergie de cette nouvelle année qui commence et qui nous amène vers ça, vers cette reliance au grand esprit, à lâcher tout le reste, tout ce qui n'est pas reliance au grand esprit, au soi supérieur, et qui nous apporte et nous amène justement la résilience. Waouh, j'adore, j'adore. Là, on a un très beau message déjà qui arrive pour 2024. C'est magnifique. Hein. Donc ça va nous demander, j'entends, vraiment 2024 va nous demander
de ne plus du tout nous relier à l'ancien, au petitesse aussi j'entends, de ne plus du tout nous relier à ce qui fait partie de l'ancien et ce qui fait partie de l'inquiétude, de la densité lourde, de la limitation, etc. Ça va nous demander là d'être pleinement, regardez, il me montre le regard qu'elle a. Le regard qu'elle a, elle est tournée vers l'avenir, elle est tournée vers le ciel, et elle est illuminée, elle est vraiment illuminée par le grand esprit. Donc ça, c'est exactement la posture que l'on va être amené à avoir, qu'on a déjà commencé à avoir là, mais qu'on va être amené à avoir de plus en plus pour 2024. Ça va nous demander de regarder au-dessus, c'est-à-dire au-dessus du marasme. Ça va nous demander de regarder, de lever les yeux pour prendre de la hauteur. Ça va nous demander de nous relier à notre lumière intérieure et donc forcément au divin, et donc forcément on va voir aussi la lumière extérieure, on va voir la magie opérer, on va regarder vers les cieux aussi en 2024, vous comprendrez pourquoi plus tard. Vous voyez comme les traits ici là de sa robe relient au cœur, on va être relié au cœur pleinement, l'exprimer ici, on va être relié au cœur et se relier au divin. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être relié du tout à la terre, au contraire, bien au contraire, on va être très très ancré, mais ne pas confondre la reliance à la terre et l'ancrage avec le marasme et la souffrance. En fait, 2024 nous apporte, c'est même plus le choix, parce qu'on n'a plus le choix, c'est nous apporte la voie de la non-souffrance et de la non-dualité. Voilà, voilà ce que j'entends. Donc évidemment, vous comprenez que quand on dit ça, ça demande évidemment à prendre le chemin en soi de la non-souffrance et de la non-dualité. Et quand vous observez un petit peu vos pensées, vos émotions, vos expériences, on comprend que tous, on a encore beaucoup de chemin à faire là-dessus. Mais le principal, c'est de l'observer et de faire de son mieux. Magnifique. Merci infiniment pour ces messages pour 2024. Je suis très heureuse et très touchée de commencer à les recevoir. J'adore. Je trouve ça magnifique. Alors, on y va. Le message... Oui, c'est bien celui-ci. Oh! Pose l'intention d'un rêve nouveau. Vous voyez, on nous demande vraiment de regarder vers l'avenir, de regarder vers le futur, de poser l'intention parce que nous sommes les bâtisseurs du nouveau. Et donc, ça passe par notre intention intérieure, ça passe par notre posture aussi. Hein. On parle de posture ici, on parle d'intention, donc de clarté d'esprit et de reliance au cœur pour faire émerger ce rêve nouveau. Donc, cette semaine, et 2024, mais cette semaine, on est vraiment ici dans la notion de... je pose, vous voyez, les bases, je construis le nouveau, petit à petit, étape par étape, mais avec ferveur, avec engagement, avec dévouement, avec volonté, avec rigueur, et avec grâce, avec présence. Je pose l'intention de mon rêve nouveau, du rêve nouveau collectif, et du rêve nouveau aussi de ce que je souhaite pour moi, pour 2024. Donc c'est intéressant parce que c'est exactement ce que l'on va faire et permettre évidemment grâce aux guérisons, aux sessions de guérison alchimique, au channeling et tout ce qui se placera aussi. C'est exactement ce dont on va permettre et faire pendant ce stage de Happy New Year. Voilà. Donc je vous laisse le lien pour le stage. Si vous souhaitez vous y inscrire, soyez les bienvenus. Je vous accueillerai avec les bras ouverts pour cette nouvelle aventure de résilience, justement, de reliance et de connexion au grand esprit, et bien plus encore, mais je vous laisserai découvrir ça. Je vous embrasse très très fort les amis, prenez bien soin de vous avec ces merveilleuses énergies sacrées que nous recevons. Merci infiniment aux maîtres et aux guides, merci infiniment à vous pour votre présence avec un grand P. Je vous embrasse fort 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 et je vous souhaite une excellente semaine.